Salut les amis, alors on se retrouve aux Grandes Tuileries et aux Grandes Tuileries il pleut, vous voyez c'est mardeau, il pleut, on voit les toits trempés. Alors nous on vient de terminer de faucher moitié des maïs cette nuit, bon voilà on s'est couché à 4 heures, tranquille, et je viens de terminer de recharger les camions de maïs qui sont partis chez mon négociant dans un séchoir, parce qu'en fait on récolte, et c'est vrai pour du maïs comme pour toutes les cultures, on récolte des cultures qui ont un taux d'humidité. Et pour qu'ils se conservent bien, il faut les descendre en dessous d'un certain seuil. Et du coup, mon maïs, alors je ne sais pas, j'ai pas fait d'échantillon hier en commençant. On a commencé dans la nuit, donc on a fauché le maïs. Je pense qu'il est à 20, entre 20 et 25% d'humidité. Il faut qu'il descende à 15. Donc tout de suite, hop, on va le sécher et on va le stabiliser à 15. Ça me permet. Je me suis dit, tiens, comme j'ai rien à faire, je vais vous faire une petite vidéo sur le stockage et vous expliquer le stockage du grain, parce que je ne l'avais jamais fait. Donc ici, à la ferme, je stocke du grain, quasi toutes les cultures de la ferme. Et là, derrière moi, il y a du blé dur. Ce fameux blé dur, d'ailleurs, qui servira pour les pâtes. Et alors, pour les puristes, je peux vous dire que c'est de l'excellente qualité. Blé dur, variété envergure, 17% de protéines, 0 de fusariose. Il a été protégé contre les maladies fongiques qu'avec un purin d'ortie. Alors je peux vous dire, je suis pas fier, hein. C'est une belle petite qualité. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des colonnes. Alors attendez, tac tac tac, mon doigt. Voilà, on voit des colonnes dans le tas avec un truc bleu qui les rallonge. Et en fait, ça c'est des cheminées de ventilation qui sont plantées dans le grain et qui m'aident en fait à ventiler le grain. Je vous ai parlé de l'humidité, c'est important qu'il soit en dessous de 15. Bon là, mon tas de blé, il est à 12% d'humidité, donc il est peinard. Mais il faut aussi que je le baisse en température, parce que quand vous récoltez n'importe quelle culture, il va avoir la température de l'extérieur. Donc si j'ai récolté ce blé dur à 40 degrés, quand je le ramène dans mon hangar, il est à 40 degrés. Mais il ne faut pas que je le laisse à 40 degrés. Parce que si je le laisse à 40 degrés, il peut y avoir des moisissures et éventuellement des insectes. Et d'ailleurs, ça peut vite se développer des insectes. Donc je vais essayer de le faire baisser en température avec un idéal d'arriver à 8 degrés cet hiver. À partir de ce moment-là, les insectes, ils skyent les miches et j'en ai pas. Et du coup, je ne suis pas obligé de mettre d'insecticide. Alors ça se fait vraiment de moins en moins maintenant dans les stockages. Mais pour y arriver, il faut arriver à baisser la température. Et donc, je vais prendre un autre tas. Par exemple, là c'est de l'orge. Très bon de l'orge pour faire de la bière. Vous avez différentes cheminées, voilà, avec des moteurs. Et donc, et là vous avez un petit point rouge, c'est un thermomètre avec une sonde qui est plantée dans le tas qui me permet de contrôler la différence entre la température du tas et la température extérieure. Et comme je vous ai dit, il faut que j'arrive à descendre en dessous de 18 degrés. De 8 degrés, oulala, de 8 degrés. Donc, les aspirateurs qui sont sur ces colonnes aspirent l'air extérieur qui va traverser le grain et qui va ressortir par la cheminée. Et donc, bien évidemment, il faut que j'aspire de l'air qui a une température inférieure à celle du grain pour arriver à le baisser en température. Donc là, on ne verra pas forcément sur mon thermomètre, mais je vous dis, le grain est encore à 17 degrés. Ça, c'est de l'orge. Je crois que je l'ai rentré, j'étais à 35, donc j'ai déjà bien descendu. La température extérieure est à 14 degrés. J'allume pas parce qu'il y a trop peu d'écart et j'arriverai pas à baisser. Puis je vais faire tourner les ventilos pour rien, donc ça va me cramer du courant pour rien. Mais si j'avais un écart de plus de 5 à 10 degrés, j'aurais allumé pour continuer à baisser mon tas. Et là, pour le ramener à 8 degrés, il va falloir que j'attende les périodes de gel. Voilà. Et ben voilà, comme ça vous savez tout aussi sur le stockage. Nous sommes plein d'agriculteurs à faire ça. Et moi, du coup, depuis 2 ans maintenant, je stocke quasi toutes mes récoltes. Voilà. Allez, bon, il pleut. Je vais aller ranger l'hangar, virer toute la boue qui est rentrée avec le télescope quand j'ai chargé le tas de grains. Et puis, je vous laisse. Salut les amis!